Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction. Ça va pas durer très longtemps. Simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi, pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle Astro-Zen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Hello mes amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juin 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc mes amis poissons, on va aller voir votre énergie sur ce mois de juin.
avec la sagesse, l'oracle la sagesse de la Terre. Quelle sera votre énergie principale sur ce mois de juin, mes amis poissons? Combien on a de cartes là? Bon, ça va, on en a 2. On a une vision d'ensemble et l'intuition. Donc, votre énergie sur ce mois de juin, c'est que vous serez en capacité de voir les choses sous un autre angle peut-être, mais surtout de voir les choses, comment je peux dire, d'être ouvert à un angle de vue un peu plus large en fait, hein, une vision d'ensemble quoi. Et en plus d'être guidé par votre intuition. Donc ce qui est intéressant avec ce petit oracle, c'est que elles sont... Alors attendez, je cherche le petit bouquin. Chaque carte sont assimilées à des plantes et à des pierres. Donc on va aller voir la vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on a la plante, la belladone. C'est une plante qui ouvre les chakras, les chakras, pardon, et accroît. Hein, j'ai fait avec 2 mots, j'en ai fait qu'un. Est une plante qui ouvre les chakras et accroît la prise de conscience. Et la pierre qui est assimilée à cette carte, c'est la malachite, qui active la vision psychique. Elle peut être utilisée pour la vision psychique et aide à se focaliser sur les choses importantes. C'est intéressant ça, mes amis poissons. En fait, vous allez réussir à trouver des solutions ici, à débloquer certaines situations. Parce que justement, vous allez comment je pourrais dire ça? Oui, vous attarder sur les choses importantes, sur les bonnes choses en fait. Hein. Dans une situation qui semble chaotique, confuse ou inextricable, il est tout à fait normal de se sentir frustré ou de vouloir jeter l'éponge. Ce qui peut nous manquer, c'est la clé pour regarder la situation dans sa globalité. Il y a plus de choses que ce qui n'y paraît, pardon. Nettoyez et ouvrez vos chakras et autorisez votre conscience à s'élargir. Adoptez une vision plus large et la clé vous sera révélée. Et ça, c'est votre énergie sur ce mois de juin. Et en plus, avec ça, on a l'intuition. Donc la plante assimilée à cette carte, c'est la pervenche qui pousse tout près du sol. Cette plante humble et bien enracinée favorise l'usage des facultés spirituelles et ouvre le 3e œil. Très puissant ces 2 cartes ensemble, je trouve, hein, pour vous les poissons. Hein. Et alors la pierre assimilée, c'est le lapis lazuli, qui soutient l'intuition et la vision spirituelle. Donc développer des facultés spirituelles n'est pas un but en soi, tout comme l'équinoxe annonce un nouveau cycle et un recommencement. La connaissance est le point de départ d'un chemin plus important. En utilisant nos compétences spirituelles à la création des bénédictions dans ce monde, nous nous connectons plus profondément à l'esprit et nous gagnons en sagesse. Donc c'est très très intéressant parce que vous avez ces 2 cartes ensemble qui sont puissantes pour moi pour ce mois de juin. Donc vraiment voilà, vous saurez trouver la clé, trouver des solutions, avoir une vue d'ensemble sur la situation, vous focaliser sur les choses les plus importantes pour vous permettre, puis en plus vous serez guidé par votre intuition quoi. Donc pour vous permettre d'avancer, débloquer des situations, bon, c'est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir, c'est même très bien. On va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce jeu de 32 ? Le jeu de 32 qui va nous parler d'un message général. Hein. Je n'ai rien demandé de particulier. On va voir ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de juin. Ce qu'on demande, la seule chose qu'on demande, c'est un message général. Qu'est-ce que vous voulez bien, enfin ce que les guides veulent bien nous transmettre comme message général. Et puis après, on ira voir le professionnel et le sentimental. Déjà, on a une dame de pique qui a sauté. Il peut s'agir d'une femme plus âgée que vous, une femme en général seule, veuve, peut-être votre mère aussi. On a beaucoup de cartes qui se retournent. Hein. Il peut y avoir des projets bloqués, peut-être en lien avec cette femme. Des projets à deux. Hein. Oh, ça fait que se retourner pour vous. Des propositions. Alors attendez, je vais faire un tableau.
de 9 et on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. Mais le jeu de 32 a envie de parler là. Hein. Allez, les poissons pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu pour vous les poissons? On a un valet de carreaux. Le valet de carreaux nous parle de nouvelles. Des nouvelles qui viennent à vous. Des nouvelles et des nouvelles. Un face-à-face qui ne sera pas forcément agréable, qui peut être agaçant. Alors, de quoi il s'agit? Le 7 de cœur nous parle de quelque chose de nouveau. Bon, en tout cas, il y a une visite qui n'est pas forcément très agréable. Alors, attendez, on va les voir. On a le 8 de trèfle au centre. L'as de trèfle. L'as de cœur. Dame de trèfle. 8 de cœur, 10 de pique, pardon. Le 8 de carreau, le roi de cœur, la dame de cœur. Alors, au centre, on nous parle de... Vous verrez comment ça vous parle, mais on peut nous parler de démarche administrative ou d'une jeune femme brune, ici. Si on nous parle de démarche administrative, il y a des choses qui peuvent arriver rapidement. Est-ce que ça concerne le domaine de votre foyer, le domaine immobilier, votre maison, votre famille? On voit qu'il y a une belle réussite et un cadeau qui vient à vous hein, par rapport à ça. Là, il s'agit ici de la consultante ou de votre partenaire si c'est une femme. Enfin voilà, ou de... Oui, c'est ça. C'est soit vous, soit une femme, votre partenaire par exemple, si c'est une femme. Ouais, on a des démarches administratives. Hein. Là, on a des démarches et là, on a peut-être des démarches administratives en lien avec votre foyer, votre famille, une réussite et donc une proposition agréable hein, qui engendre une réussite. Ça va arriver assez rapidement. Est-ce que là, on a un couple? Est-ce que là, on a le roi de cœur et la dame de cœur qui peut nous parler d'un couple? Donc c'est peut-être tout à l'heure, on avait le 10 de cœur qui a sauté, qui nous parle de projet à deux. Est-ce que vous avez un projet de famille, un projet immobilier? En tout cas, si c'est le cas, il y a des démarches qui vont aboutir assez rapidement ici. Hein, des belles propositions qui viennent à vous. Par contre, ici, on a des visites. Pourquoi on a des visites qui vous agacent? Ça, j'aimerais bien savoir. Dans le domaine professionnel, peut-être. Ah oui, on a une femme nuisible dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une personne que vous connaissez depuis peu dans le domaine professionnel qui vient vous rendre visite ou qui vous donne des nouvelles et ça vous agace un peu. Bon, c'est un message supplémentaire. Pourquoi pas? Bon, écoutez, je crois que dans le domaine ici, on n'a aucune carte négative. Ça peut parler comme ça dans le domaine général, un message général. On va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel pour vous, les poissons? Les poissons pour ce domaine professionnel pour le mois de juin. Là, j'utilise l'oracle des miroirs. C'est marrant parce que j'ai hâte de... on a l'échec. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel. Donc pour certains, il y a peut-être des attentes là. On nous parle là d'échec. Pourquoi on nous parle d'échec? Il me semble avoir aperçu la fécondité et l'étranger. Il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau. On va aller voir. Professionnel pour les poissons. Oui, il y a peut-être un projet qui est tombé à l'eau. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ hein, par rapport à un échec, justement.
Il y a un nouveau départ qui vous apporte beaucoup de bien-être là dans le domaine professionnel et beaucoup une sérénité. Vraiment un bien-être, bon, une sérénité, y a pas, c'est vraiment le terme. Avec le Normand des rêves enchantés, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus pour le domaine professionnel pour les poissons, au mois de juin, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une situation d'échec qui a pu être longue et ça a pu être bloqué pendant un petit moment. Mais là, ce mois de juin, a priori, vous repartez sur quelque chose de nouveau hein, avec cette naissance. Alors, je sais pas, pour certains, il peut s'agir aussi de la naissance d'un enfant. Ça a peut-être mis du temps. Il y a eu peut-être des échecs avant, des situations d'échec avant. Ici, on a des communications. On échange, on communique. Et là, le renard peut nous parler justement du travail. Alors... Bon, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça a peut-être mis du temps et peut-être que voilà, on a des communications, mais vous êtes encore sur la prudence. Voilà, vous vous méfiez encore de quelque chose. Mais pourtant, là, on sent que ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de bien-être et de sérénité. Ça va vous faire du bien. Et en plus, en dos de jeu, ici, on a la clé. Donc vous allez vraiment trouver les solutions, vous libérer. Je ressens plus comme une libération, là. Quelque chose qui se débloque et qui, voilà, vous vous sentez guidé. Il y a des propositions agréables suite à quelque chose qui va plus vous stresser. Donc ça se décoince. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot Villeneuve pour le professionnel? Allez, pour les poissons. Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a une reine de coupe. Ok, des belles énergies. 8 de bâton, 3 d'épée. Comme je disais, il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le domaine professionnel. Il y a eu des situations qui ont été douloureuses. Et là, vous passez au-dessus. Vous vous reconnectez à vos émotions, à ce que vous souhaitez vraiment, à votre cœur. Et vous arrivez à passer au-delà de quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a une question de communication assez rapide quand même par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se fait assez vite par la communication. Le 8 de bâton, ça peut être quelque chose de rapide. Mais là, on sent que vous survolez avec légèreté et tranquillité une situation qui a été difficile. On a le 3 de coupe en plus. Bon voilà, vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré. Vous pouvez compter peut-être sur vos collègues ou en tout cas sur les personnes autour de vous dans le domaine professionnel. Voilà ce qu'on peut dire dans le domaine professionnel. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Je vais aller voir maintenant le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons. Le sentimental avec l'oracle de la sagesse. Pour commencer, sentimental général, c'est-à-dire peu importe votre situation. Les amis poissons, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit comme message. Quel est le message? Domaine sentimental des poissons. Mois de juin. Alors j'ai vu le pas pour vous. La carte du pas pour vous. Que la vérité soit.
Nous avons que la vérité soit ici et maintenant et entre deux mondes. Ici, vous savez à présent, connaissance profonde, vous savez ce que vous ressentez au fond de vous. Je pense que vous allez être beaucoup plus authentique, être franc, dire la vérité, peut-être révéler quelque chose à quelqu'un. Et dans le domaine sentimental, vous passez à l'entre-deux-mondes, c'est voilà, le fait de passer d'une étape à une autre, d'une étape plutôt sombre et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le ici et maintenant, c'est comme si voilà, c'était assez... comment je pourrais dire? Une décision qui est assez... qui est actée, hein, qui est assez rapide pour moi. Et rapide, mais réfléchie quand même, hein, voilà. C'est comme ça que ça me parle ici. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On va aller voir avec le Normand, avec le Tanis le Normand, ce qu'on nous dit de plus pour vous. Puis après, on ira voir avec le Lightseer Starro aussi. Et puis, on ira voir plus profondément pour chaque situation. Célibataire, couple et situation non définie. Alors ici, on est dans le général. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Le cœur. Ouais, vous allez vraiment parler avec votre cœur. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir des... Vous allez exprimer vos émotions, ce que vous ressentez avec le cœur. C'est très sincère là. C'est peut-être une déclaration d'amour aussi, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a le fait de parler avec son cœur ici. Mes amis poissons, sur ce mois de juin, vous allez être sincères. Hein. Et vous allez passer à l'action. Alors peut-être qu'ici il s'agit de quelqu'un proche de vous, d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi votre énergie masculine. Le fait d'agir, de passer à l'action, de prendre les choses en main. Ça me parle comme ça aussi. Bon, ok. Ouais, on a un couple là. Hein. Un couple qui se regarde en plus. Et ici, il y a vraiment l'idée de révélation, de quelque chose qui va être dit avec le cœur, quelque chose qui va être... et qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre dans le domaine sentimental. De passer peut-être de l'obscurité à la lumière, de quelque chose qui a été flou à quelque chose qui est beaucoup plus clair. Il y a le fait de se livrer sur ses sentiments, sur ses émotions, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Très bien. Et qu'est-ce que nous dit le Lightseer Starro? Après, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous déclarer. Au départ, je pensais que c'était vous ici, mais ici, on a quand même un homme et une femme. Donc voilà, est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est votre autre? Quelqu'un autour de vous? Une femme ou un homme? On a la tempérance, très belles énergies, une belle harmonie, un bel équilibre. Je pense que le fait de s'ouvrir, là, de se libérer, d'exprimer de révéler ce qu'on a à l'intérieur de soi avec son cœur, ça va apporter une guérison aussi. Ça va vraiment vous allez vous sentir bien, une belle harmonie. Un bien-être aussi. Alors, pour les poissons sentimentaux pour le mois de juin. Oh! Ok, ça saute de tous les côtés. Alors, on a le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée, là, il y va sans trop réfléchir. Il fait beaucoup de choses en même temps. Donc, il y a une sincérité, il y a une révélation, etc. qui va être faite. Et après, il y a le fait d'aller de l'avant sans vraiment trop réfléchir. On entreprend peut-être plusieurs choses en même temps avec ce masculin. On a des idées, on a envie d'apprendre de l'autre, peut-être aussi. Il y a une certaine curiosité hein, avec ce valet d'épée. Et puis ici, on a la reine d'épée avec... On a beaucoup d'épées d'ailleurs, beaucoup de mental. Mais bon. Cette reine d'épée avec ce 10 d'épée. Donc il y a vraiment le fait de... cette carte me rappelle vraiment le entre-deux-mondes. Hein, c'est le fait de se tourner vers la lumière. D'aller vers quelque chose de plus clair.
on fait preuve d'intelligence ici, on fait preuve oui, d'intelligence, on est dans la réflexion, hein, et on va vers quelque chose, on pense à soi avant tout, et on va vers quelque chose qui nous convient mieux. Ça peut être vers cette personne, hein, en tout cas, c'est... Voilà. On a quand même le cœur avec le couple, là, donc plutôt bien positif. Et en eau de jeu, en plus, on a l'étoile. Donc vous vous sentez guidé, c'est une relation peut-être qui est protégée. Il y a vraiment le fait de se sentir guidé, là. Hein. D'être sous une bonne étoile. Vous voyez. Donc positif, très positif. On a toujours des beaux messages quand même. Hein. Allez, maintenant on va aller voir pour les poissons célibataires. Les poissons qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental amoureux pour vous? Pour ce mois de juin, là j'utilise l'oracle des flammes jumelles. On va prendre une carte. On a la méditation. La méditation en dos de jeu et vases communicants. Donc il y a le fait de prendre un temps pour soi, de s'apporter du bien-être, de se recentrer sur soi. Et il y a peut-être quelqu'un, hein, vous avez dans le cœur avec les vases communicants, peut-être que vous vous êtes connecté à quelqu'un, vous ressentez l'énergie de quelqu'un, ou que si vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, peu importe. Il y a peut-être la sensation de sentir qu'il y a quelqu'un qui approche là. Puis je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans votre cœur parce que là on a quand même le fait de comme révéler ses émotions là, donc comme une déclaration d'amour, je sais pas. On a les honneurs avec le Béline, la reconnaissance, la satisfaction, la récompense, donc il y a le fait voilà de peut-être de récolter un peu les fruits hein, qu'on a semés, donc peut-être cette personne qui arrive. En tout cas, il y a une belle satisfaction dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit après avec le message de l'oracle des amoureux? Bon, on a cette carte qui est tombée. La carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Pour moi, vous allez quitter des choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, voilà, mes amis. Donc, il y a vraiment le fait de prendre un temps pour se recentrer et de peut-être justement vous permettre de révéler vos réels sentiments. Une envie d'aller de l'avant, une énergie beaucoup plus légère, d'avoir envie d'accomplir plusieurs choses en même temps et de vous sentir bien. Hein. Il y a une satisfaction, il y a une récompense. Vous vivez l'instant présent aussi. Hein. Et voilà, et avec le pouvoir, le fait voilà, d'arriver à savoir dans quelle direction vous devez aller, quitter des choses qui vous ne conviennent plus, rester convaincu et aller vers les choses qui vous apportent beaucoup plus de joie, hein, tout simplement. Vous serez en capacité de trancher en fait entre ce qui vous convient et ce qui vous convient plus. Ok, ensuite pour les... Non, je l'ai mis à l'envers. Pour les couples, les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de juin? Les poissons en couple. Message de l'oracle des flammes jumelles. Quel est le message pour les poissons qui sont en couple? Message pour le mois de juin. Une carte. Eh ben j'en ai deux. Et oui, on a les nouvelles et l'intuition. Donc il y a vraiment... vous sentirez qu'il y a quelque chose qui va se présenter, qui est une bonne nouvelle. La nouvelle, ça peut être aussi justement ces révélations, cette déclaration d'amour. Mais avec l'intuition, je pense que vous le sentiez déjà. Hein. Voilà, ce qu'on va peut-être vous révéler ou ce que peut-être vous allez révéler, c'est guidé par votre intuition. Vous le saurez déjà. Puis on a la communication, hein, donc clairement, voilà. On communique hein, dans votre couple. On se confie, on s'ouvre à l'autre sincèrement.
Ok. Bon, on a le bonheur, que des belles énergies. Hein. Béatitude, félicité, intuition encore. Hein, c'est encore cette carte de... Voilà, on a l'intuition ici, l'intuition ici. Bon, c'est assez clair, voilà, une bonne nouvelle. Hein. De toute façon, c'était déjà ce qui était... ce que je ressentais hein, déjà. Et là, avec le bonheur derrière, ça va vraiment vous apporter énormément de joie. Dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette carte qui a sauté pour vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et ça parle aussi avec ça. C'est le fait de se libérer des choses qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous correspondent plus, et de juste profiter en fait de ce qui vient à vous. C'est ça en fait, vous allez pouvoir profiter de ce qui vient à vous et lâcher tout ce qui est pesant et tout ce qui vous freine en fait, hein, qui vous empêche d'être heureux simplement ou heureuse. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, de la communication qui vient à vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Peut-être de votre autre, et certainement d'ailleurs, dans ce couple. Il y a un renouveau aussi avec ce valet d'épée là. Il y a quelque chose de nouveau. C'est des énergies nouvelles aussi, le valet aussi. Une envie de faire plus de choses nouvelles avec dans votre couple peut-être. Comment j'allais dire de revisiter le couple, mais c'est pas ça. De donner une nouvelle énergie au couple en fait. Allez, maintenant pour les poissons en situation non définie. Donc on ne sait pas trop, mes amis poissons, si je suis en couple, je ne suis pas en couple. On ne sait pas, donc on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, les poissons dans le domaine sentimental. Situation non définie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quel est le message? Oh, voilà l'attraction. L'attraction et les limites. Les limites et la joie, le bonheur. Waouh, ok. Il y a une forte attraction qui vous apporte... alors, les limites ici sont plutôt positives. Hein. Ça vous fait même craquer, je le ressens comme ça. Craquer, parce qu'il y a le bonheur, la joie. C'est assez fort et assez beau pour vous, là. Une forte attraction, une passion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons en situation non définie? Non, attendez, ça va pas bien. Alors bon, j'ai vu sagesse, famille. Mais là, je n'arrive pas à mélanger mes cartes correctement. Poisson, situation non définie, c'est pas tout à fait clair. Ça part dans tous les sens. Allez, je voudrais que ça saute. Quel est le message pour les poissons qui sont en situation non définie? Allez, le message. Oh là là. Bon, on a le cloître. Alors, pour vous, je sens qu'il y a une forte attraction et quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous êtes sur le point de craquer, mais je ne sais pas, vous le permettez pas, vous vous ouvrez pas, vous vous repliez sur vous, vous restez dans l'isolement. On nous parle quand même de réussite en dos de jeu, donc peut-être que ça ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, il y aura un retour positif et il y aura une victoire. Mais là, on sent que vous vous freinez, hein, je sais pas pourquoi, vous vous retenez en fait, voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être comme ça que je le voyais avec les limites. C'est ça en fait, ça vous fait craquer, mais vous craquez pas en fait. Vous restez, et je sais pas pourquoi, vous restez replié sur vous.
Bon, on a celle-là, la carte qui est tombée. On a les flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Mais je pense que vous n'allez pas tout à fait... Pourtant, il y a une ouverture là. Vous allez dire les choses, vous allez parler. Peut-être que vous allez attendre un moment avant vous. Par contre, mes amis en situation non définie, peut-être que vous allez garder le silence pendant un temps avant de vous ouvrir et voilà, de, de faire tout ce que je vous ai dit auparavant. Là, je ne vais pas me répéter 100 fois. Mais voilà, peut-être qu'il y aura un temps avant de vous ouvrir, un temps de repli sur soi. Voilà, pourtant il y a une forte attraction, il y a peut-être voilà, un lien de flammes jumelles, ça peut parler comme ça. Bien, allez, on termine avec un petit message. Alors attendez, j'essaye de replacer mes cartes comme à peu près bien. Donc on termine avec un petit message de l'oracle de l'esprit animal. Et on va aller tout de suite voir quel est l'animal qui veut vous parler et qui a un message à vous transmettre. Donc quel est cet animal? Pour vous les amis poissons, qui veut vous parler? Pour les poissons pour ce mois de juin, quel est le message? Oh, on a l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Là, voilà, on vous dit de prendre la vie avec beaucoup plus de douceur, de légèreté, de profiter des petits plaisirs de la vie. Je sens beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de douceur là-dedans, dans cette carte, dans ce message de la biche. En eau de jeu, on a l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Donc, en fait, on vous promet un peu ici une évolution, comme si voilà, vous pourriez atteindre vos rêves. Alors, pas forcément sur ce mois de juin, mais voilà, le fait d'avoir confiance en l'avenir et d'y apporter beaucoup plus de légèreté, sans prise de tête. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça que ça me parle ici. Et on termine avec un petit message de l'Astrozène pour vous, mes amis poissons. Pour les poissons, pour ce mois de juin, quel est le message de l'Astrozène? Ben, on a la pleine lune, hein. Pleine lune qui a lieu d'ailleurs le 4 juin, oui, pleine lune en Sagittaire, hein, qui va peut-être être importante pour vous, là, puisque ça ressort ici. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Donc peut-être que cette pleine lune va vous permettre de libérer certaines choses, hein, ou de vous apporter certaines choses. Voilà mes amis poissons. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous aura parlé. Surtout n'hésitez pas, si ça vous a plu, faites-le parce que c'est important pour la chaîne. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi commenter. Ce sera avec grand plaisir que je vous lis, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!